Bonjour, bienvenue à LVA TV. Ce matin, nous sommes en présence de Benoît Legault, directeur général des producteurs de grains du Québec. Nous voulions avoir une entrevue avec Monsieur Legault pour parler en fait de la décision du Canada il y a quelques jours, le 11 janvier, d'avoir donné le champ libre au glyphosate au Canada par une déclaration. On a vu tout de suite après que M. Overbeck, président des producteurs de grains du Québec, se réjouissait de la confirmation de la position du Canada qui va permettre l'utilisation du glyphosate. Monsieur Legault, en fait, est-ce que vous confirmez donc cet engouement en fait, de la part des producteurs de grains de voir que le Canada dit oui, le glyphosate va pouvoir être utilisé dans les champs au Canada? Un engouement, je vous dirais, nous sommes heureux là, que ce processus-là ait mené à une décision scientifique rigoureuse, soit de ne pas avoir relevé de nouveaux doutes ou de questionnements suite à ces huit avis d'opposition manifestés suite à la réévaluation de 2017, parce qu'il y a eu une réévaluation du produit en 2017. Donc nous, on est heureux de la décision, mais beaucoup de cette reconnaissance de l'importance de la science et de la rigueur dans l'évaluation des produits, parce que nos producteurs de grains au Québec, notre organisation, on est engagé beaucoup dans cette production durable. On croit que d'aller plus loin en production durable dans le secteur des grains ou dans tout autre secteur agricole, c'est d'avoir une approche basée sur la science, et c'est excessivement important dans une approche de développement durable de l'agriculture. Que nos outils soient reconnus comme faisant partie du développement durable parce que scientifiquement, ils ont été reconnus comme étant sécuritaires. Et en même temps, l'enjeu, c'est de pouvoir maintenir l'ensemble des outils qu'on a pour faire ce développement durable. Le glyphosate en fait partie. C'est un produit qui permet, qui fait partie des outils importants pour relever les défis de la santé des sols. Mais c'est là en fait où on voudrait comprendre, parce qu'effectivement, dans l'avis donné par le fédéral, en fait, le 11 janvier, on y précise que le glyphosate n'est pas cancérigène, selon les avis scientifiques que le fédéral dépose. D'un autre côté, vous le savez, dans de nombreux médias, notamment dans les médias généralistes, on met de l'avant le fait que le glyphosate serait un produit dangereux. Mais vous nous dites, finalement, c'est peut-être pas le plus dangereux, c'est ça? Là, ce sont deux choses. La première, l'enjeu de danger, je ne suis pas l'expert en la matière, mais d'un point de vue scientifique, il faut faire la différence entre la gestion du danger et la gestion des risques. L'image qu'on me fait souvent, le danger, c'est de prendre le produit pur et de le mettre dans la bouche. La gestion du risque, c'est prendre le produit et de l'appliquer comme il doit être appliqué normalement, selon ce qui est prévu à l'étiquette. Alors, ce sont deux approches différentes pour évaluer le risque du produit. Dangerosité est une approche différente de ce qui est utilisé présentement en matière scientifique pour gérer le risque ou avoir une approche de gestion de risque face aux différents produits. Quel serait l'impact si le Canada n'avait pas validé cette autorisation du glyphosate? Est-ce que l'impact aurait été grave, majeur pour l'agriculture canadienne? Ben, c'est à titre spéculatif, c'est une interprétation de ma part, c'est-à-dire c'est pas seulement le refus d'un produit, comme le refus d'une approche scientifique en agriculture, telle qu'on la connaît, avec une approche de gestion de risque. Et c'est pas juste en agriculture, parce que l'approche de gestion de risque, elle est partout dans l'évaluation de la sécurité des transports, des véhicules, des produits de consommation courante. Ça serait pas juste un impact pour l'agriculture, selon moi, ce serait pour l'ensemble de l'approche scientifique canadienne en matière d'évaluation de la sécurité de tout produit de consommation. Et ça serait majeur pour l'agriculture en ce sens. Et quand certains groupes environnementalistes ont spécifié, notamment encore récemment dans Le Monde, il y avait des articles qui disaient que finalement les agences de surveillance, les agences de sécurité sur l'alimentation plagiaient en fait des études de Monsanto. Vous y croyez ou pas à ça? Les études de Monsanto, je n'ai pas lu les Monsanto Papers. Je ne suis pas un expert en la matière. Ils existent. L'ARLA a confirmé qu'elle a vu ces études. D'ailleurs, ce qu'on a vécu présentement au niveau de l'ARLA, ce n'est pas une réévaluation comme telle, c'était une analyse. Elle le présente bien comme une déclaration récemment là, par rapport à cette analyse des 8 avis formels d'opposition.
Et dans cette déclaration, elle disait aussi qu'elle avait tenu compte de certains éléments d'information publique. Donc, je présume qu'il ne faisait pas partie des 8 avis d'opposition formelle, ou peut-être en partie. Mais elle avait tenu compte aussi des éléments d'information concernant les Monsanto Papers. Elle les a pris en compte. Et sa décision a été qu'en regardant l'ensemble de ces informations nouvelles ou pas, parce qu'elle ne dit pas si elle les avait déjà consultées, elle est juste dans l'obligation de réagir à des informations qui sont présentées par des partis d'opposition comme étant nouvelles. Elle a dit qu'elle allait consulter tout ça, puis il n'y a aucun doute ou questionnement qui s'ajoute suite à cette consultation de ces nouveaux éléments ou éléments déjà en sa main qui ont été soulevés par ces groupes d'opposition. Puis, dernier point, on a parlé, en fait, on s'est parlé lundi dernier pour programmer l'entrevue ce matin. On s'est même d'ailleurs croisé à la NCQ. Puis, entre le moment où on s'est vu et qu'on a parlé de faire une entrevue pour que vous ayez une réaction sur la position du Canada sur le glyphosate, il est sorti hier soir tard une information sur les sites européens, en fait, qu'on a repris sur la vie agricole, qui annonçait que le tribunal de Lyon, en fait, avait voté hier l'interdiction d'un glyphosate qui est le Roundup 360 Monsanto en France. En expliquant finalement que l'agence, l'ANSEE, en fait l'agence de sécurité d'alimentation en France, aurait omis un avis de précaution en fait. Donc vous voyez ça comment? Est-ce que ça aura un impact pour l'agriculture française de dire, parce qu'on a vu très vite après dans le reportage qui était d'ailleurs repris, c'était à TV5, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement mais avocate aujourd'hui, qui disait que cette décision de tribunal allait avoir un impact sur d'autres glyphosates en fait en Europe. C'est tout nouveau pour moi et je vous dirais l'actualité agricole française, je la suis à distance. Je ne suis pas un spécialiste en la matière. Mais la notion de principe de précaution qui vient interagir avec la gestion du risque, qui est une approche scientifique des produits et de l'évaluation des différents outils qui sont disponibles aux producteurs français. C'est sûr que si la France décide d'aller vers ça, parce que ça c'est une approche plus politique, parce que l'ensemble des agences mondiales d'évaluation des produits jugent que le produit ne présente pas un danger, ne présente pas un risque de cancer aux doses où il est utilisé selon l'étiquette. Le principe de précaution va au-delà de ça. C'est un principe qui est plus politique. Si la France veut s'engager sur cette route-là, moi, je ne suis pas en mesure d'évaluer les conséquences. Pour les conséquences de la France, non, certainement. Mais au niveau des relations Canada-France, au niveau de l'alimentation, est-ce que ça aura un impact? Parce que si la France, de son côté, met le glyphosate de côté et que d'un autre côté, le Canada l'autorise, qu'est-ce que ça a comme impact pour toutes les exportations canadiennes, maraîchères canadiennes? Là, on rentre dans le domaine de l'analyse économique, des relations commerciales et de ce qu'on a le droit de faire dans le cadre de ce qu'on dit ici souvent de réciprocité des normes. Pour l'instant, au Canada, une telle approche n'existe pas au niveau de la réciprocité des normes, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se font aux États-Unis sur des produits importés ici au Canada sur lesquels on n'a pas de contrôle, des choses qu'on ne fait pas au Canada, qu'on n'a pas le droit de faire, mais qu'ils ont le droit de faire aux États-Unis, mais on importe quand même les produits. Est-ce que la France pourrait restreindre l'importation de produits pour une approche de précaution? Je ne suis pas un expert en la matière. Tout ce que je peux vous dire et ce dont je suis sûr, c'est que ça sera très fortement contesté par les gouvernements qui présentement, et c'est mon interprétation de la chose, qui sont présentement avec des politiques scientifiques basées sur la gestion du risque. Écoutez, M. Legault, M. Legault, directeur général des producteurs de grains du Québec, nous vous remercions beaucoup pour cette entrevue, cet éclaircissement sur le point et passez le message à vos collègues à l'UPA. Tout directeur général de l'UPA, de toute fédération, sont les bienvenus sur le plateau d'LVA TV. Merci, bonne journée. Merci à vous.